Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors le message qui vient c'est garder l'espoir parce que ce 5 de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui est délicat. Délicat au plan de la matière, délicat au plan des émotions aussi peut-être. Mais en tout cas dans la réalité il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous chagrine, quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. L'étoile, les amoureux sont deux arcanes majeurs que vous avez ici et qui nous parlent d'un espoir déçu, d'une situation qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, parce que vous avez les amoureux et on sent que la décision n'est pas facile à prendre là, parce que cette reine d'épée, elle est dans une véritable hésitation, parce que je pense que la proposition qu'on vous fait, elle est beaucoup moins importante que ce que vous espériez. Je crois que vous avez une déception par rapport à la proposition qu'on vous fait. Vous avez le 9 de bâton. On sent que là, vous vous méfiez parce que vous sentez que ça ne correspond pas à ce que vous voulez réellement. Vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous chagrine, il y a quelque chose ici qui est vraiment assez difficile. On sent qu'il y a une énergie compliquée à gérer, compliquée à travailler, il y a une complexité, ça c'est sûr. 7 d'épée. Il y a encore quelque chose qui ne vous a pas été dévoilé, il y a quelque chose encore qui se passe en coulisses, qui se passe derrière votre dos. Je pense que vous le pressentez ça, vous sentez qu'il y a une situation un peu délicate, une situation qui n'est pas honnête. Et pourtant, ce qui se prépare, c'est cet as de coupe. Ce qui se prépare, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir et qui va vous ouvrir vers une nouveauté, je pense. Donc, au premier abord, vous êtes déçu. Au premier abord, vous avez l'impression d'avoir obtenu moins ce que vous vouliez, que ce que vous attendiez. Mais en fait, tout n'a pas été dévoilé. C'est ça l'idée. Tout n'a pas été dévoilé. Et là, on nous parle avec ce 5 d'épée de ne pas perdre espoir, parce que c'était la première chose qui est venue. Gardez l'espoir, ne perdez pas l'espoir. Il faut être un peu patient. Il y a quelque chose qui est suspendu là, il y a quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas présent. C'est encore dans l'inconscient, c'est encore dans l'imaginaire. Je ne sais pas comment vous dire. C'est là et c'est pas là. C'est-à-dire que ça se prépare. La décision est en train de se prendre, mais la décision pour l'instant ne vous est pas communiquée. La proposition entière ne vous est pas donnée. Voilà, c'est ça l'idée qu'on a. Vous avez 6 de bâton. Vous voyez, je pense que tout se passera bien, tout se finira bien. Parce que vous avez une émotion, un sentiment difficile à gérer là, en ce moment, mais ça va bien se terminer. La reine de bâton. Faites confiance à une personne. Je pense ici que c'est important de pouvoir faire confiance à une personne qui a plutôt une énergie de feu, qui a plutôt une énergie d'action, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui est en train de réaliser. Je pense que la décision réside dans les bras et dans les mains de cette personne-là. La décision ne vous appartient pas. En fait, ce qu'on vous propose là pour vous paraît un peu limité, ne pas correspondre à votre attente, à ce que vous avez demandé au départ, à votre souhait, à votre désir. Mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui va s'ajouter que vous ne voyez pas arriver pour l'instant. Et c'est en train de se préparer et c'est une personne, peut-être un signe de feu, qui est en train de décider de prendre la décision. 3 de coupe. Parfait. As de denier. Je pense qu'il y a une opportunité qui va arriver vers vous que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas arriver. Il y a quelque chose qui va vous être proposé et qui va compléter cette insatisfaction en fait et qui va vous permettre de dépasser ce 5 de denier. Vous avez 6 d'épée. La décision est en train d'être prise, mais pas par vous, par quelqu'un d'autre. Vous avez le monde. Et c'est ça qui va terminer, qui va mettre un terme à ce 5 de denier. Donc il y a bien une situation délicate et difficile qui va s'en aller, qui va vous laisser tranquille. C'est pour ça, ne perdez pas l'espoir, gardez confiance en vous. Et surtout, j'ai l'impression que vous avez à garder confiance et faire confiance vis-à-vis de quelqu'un. Quand vous avez vu, vous avez la tour qui a sauté et qui s'est imposée à nous. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre ce que vous voulez. En fait, ça va vous donner ce que vous voulez. Mais ce n'est pas encore là. Parce que celui de denier nous dit que c'est en cours de préparation. Il y a des négociations là. Il y a des choses qui sont travaillées, il y a des choses qui sont négociées, il y a des choses qui sont réfléchies. Et tout cela vous dépasse. Ce n'est pas vous qui décidez.
c'est quelqu'un d'autre qui décide. Le soleil, magnifique. Le soleil nous dit que là, tout va bien se terminer. C'est pour ça que la première phrase qui est venue, c'est de denier, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais ce ne sera pas tout de suite, ce ne sera pas immédiat. Il y a quelque chose à attendre et je pense qu'il est à attendre, c'est justement cette tour, c'est-à-dire la décision de cette reine de bâton, que ce soit une énergie féminine ou masculine, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour vous. Quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour vous soulager, 10 de bâton. Cette personne va vous aider à lâcher prise, jugement. Vous voyez, vous allez passer de ce 9 de bâton à ce 10 de bâton. Et donc, je pense que l'énergie va être encore compliquée parce que vous n'avez pas l'information. Mais elle est en train de se transformer en coulisses grâce à l'action de cette autre personne, grâce à son action, grâce à ce qu'elle est en train de faire pour vous. Vous avez l'as de denier. Vous ne voyez pas arriver cette nouvelle proposition. C'est cet as en fait qui vous manque ici et que vous allez rajouter pour retrouver ce 6 de denier, un peu plus de prospérité et un peu plus d'aisance dans la matière. Je pense que vous n'avez rien à faire, vous, sincèrement. Laissez quelqu'un ici œuvrer. Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est une personne? Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a cette énergie de reine de bâton qui œuvre en votre faveur et qui va vous conduire à être le vainqueur, celui qui va réussir. 8 d'épée. Vous restez tranquille, oui, voilà, plus vous allez rester tranquille, plus vous allez comprendre en fait que les choses ne vous appartiennent pas, que ce n'est pas à vous de décider, que ce n'est pas à vous d'agir, que ce n'est pas à vous de faire. Ce diable nous dit que plus vous allez essayer de vous bagarrer, plus vous allez essayer de forcer les choses, moins en fait vous allez réussir. Et j'ai l'impression que vous allez mettre, c'est une façon de parler, des bâtons dans les roues. Vous allez mettre des bâtons dans les roues de la personne qui, en fait, va œuvrer pour vous. Voyez, elle ressort encore cette reine de bâton. On sent qu'il y a quelqu'un là de très fidèle pour vous, vraiment qui vous est fidèle, voilà, et qui est en train de préparer pour vous ce magicien, c'est-à-dire ce nouveau départ. Cette personne a besoin de planifier, elle a besoin de construire quelque chose, elle a besoin de travailler sur le fond, sur la situation. Donc, à mon sens, mais vraiment à mon sens, il vous appartient de rester tranquille. Vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Alors, on va regarder avec un autre jeu ce que nous avons. Alors, nous avons d'abord ici le numéro 21. Je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux. Vous voyez, vous avez ce sphinx. Il y a quelque chose qui est encore mystérieux, mais entre nous, vous êtes protégés. Vous êtes protégé par l'univers, 4 de parchemin, la tranchée karmique. Il y a quelque chose à nettoyer là pour vous. Je pense que cette impatience qu'on sent dans ce tirage, c'est un travail intériorisé, un travail inconscient qui vous permettra de vous en libérer. Il y a un travail de accepter que les autres œuvrent pour vous. Là, c'est vraiment une question de confiance pour vous. Je pense que c'est pas si simple que ça, parce qu'on a l'impression que vous voulez prendre les choses en main, mais plus vous allez prendre les choses en main, plus vous allez en fait rendre la tâche de cette personne complexe. Et on vous invite à ne pas être dans la complexité, mais à être davantage dans l'ouverture. Vous avez ensuite 4 de rose, vision de l'ego. Je pense que c'est votre ego qui est effrayé. On le sent avec ces arcanes du mental et on se sent avec cette reine d'épée qui veut à tout prix trancher quelque chose qu'elle ne peut pas parce que c'est pas le moment peut-être, parce que là, vous n'avez pas assez d'informations. Et ici, le sphinx nous dit qu'il y a quelque chose qui est mystérieux, quelque chose qui est obscur et on voit qu'il y a une déformation en fait chez vous et une déformation du mental. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est pas tout à fait réaliste et réel peut-être aussi. 8 de clé, le maître artisan. Donc laissez l'univers œuvrer pour vous, laissez quelqu'un d'autre, cette reine de bâton, laissez-la œuvrer en votre faveur. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment agir en votre faveur et va faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir pour justement vous mener vers cette liberté, vers ce soleil. Et vous voyez que le soleil a recouvert le 5 de denier quand même. 4 de clé, dégagez la voie. Vous voyez, il y a un obstacle là pour l'instant. Il y a quelque chose qui... voilà, vous n'avez pas les éléments, vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas la solution. Vous ne disposez pas de la solution. La solution, elle est chez cette personne-là. Et donc, ne créez pas d'énergie qui vont obscurcir la possibilité d'action de cette personne. La bibliothèque akashique. On sent
On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler, de se nettoyer par rapport à votre libération, justement, faire confiance. Je pense qu'au cœur de ce tirage, c'est comment faire confiance à quelqu'un et comment faire confiance à d'autres personnes que soi-même. Et c'est pas si évident que ça, je vous assure. Le reflet. Le reflet, c'est encore cette idée d'obscurité ici. Je pense que vous voyez les choses de manière déformée. Il y a quelque chose qui vous échappe là, c'est clair. Et ça alourdit votre mental, ça alourdit votre ego. 5 de parchemin, la diversité. Je pense que là, l'intérêt, c'est de s'ouvrir sur d'autres personnes, de s'ouvrir sur d'autres situations. Plus vous allez vous ouvrir vers la connaissance intérieure aussi, parce que le magicien nous dit que vous avez toutes les capacités de le faire, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut laisser les choses se faire, et puis surtout laisser quelqu'un agir, parce que c'est l'action de cette personne-là qui va vous donner la victoire. Alors, est-ce que c'est un avocat, un banquier, un huissier? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est un collègue, votre conjoint? Mais je ne sais pas, il y a cette idée que la réponse est entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors, vous avez ensuite 2 de clés, le trésor. Je pense que vous ne voyez pas encore arriver cela, vous ne voyez pas encore la solution. Et je pense que c'est quelque chose qui vous échappe parce que il y a beaucoup d'angoisse et de stress ici, le roi de force. D'où cette idée de faire appel à cette animalité en soi, cette apaisement qu'on a tous les uns et les autres en soi, c'est-à-dire se laisser aussi porter par la vie, par le courant énergétique. Et encore une fois, il y a cette notion de faire confiance. Vraiment, c'est omniprésent. Il y a quelque chose qui stagne en ce moment parce que je pense que l'énergie est telle, elle vous oblige quelque part à faire un peu la part des choses. Vous avez ici 5 de rose, le jardin. Vous voyez, je pense que cette personne va faire fleurir quelque chose pour vous, mais elle est en train même de le faire, de le travailler, seulement vous ne le voyez pas. Parce que ça se passe en coulisses. L'arche d'alliance. Vous avez le numéro 11, voilà, je vous rappelle que le 11, c'est quand même un chiffre qui nous pousse à l'unité avec soi. Et là, vraiment, la solution est chez l'autre. Et la solution n'est pas chez vous. Vous allez créer cette énergie toxique de ce diable qu'on avait tout à l'heure. Et là, je pense que c'est super, hyper important que vous soyez vigilant par rapport à ça. Parce que en étant vigilant par rapport à cette situation-là, vous allez laisser l'autre œuvrer vraiment pour votre propre réussite. Alors, avec notre numéro 21, cette histoire de mystère, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Nous avons ici le roi de denier. Je pense que ça va pas tarder. Vous allez très rapidement savoir connaître 6 de denier. Vous voyez, c'est le fameux as de denier qui vous manque là. Mais il est en cours de route, il est en cours de préparation. Et ça appartient à quelqu'un d'autre, pas à vous, de faire les choses. Donc, c'est en cours de route et je vous assure que ça va plutôt bien se terminer. C'est plutôt votre ego, votre peur, votre angoisse ici qui est aux commandes de votre cœur. Vous avez le page de coupe. Ça va... vous avez cette idée de rose ici, vous voyez le jardin, le 5, vous avez 4, et il y a cette idée de progrès, il y a cette idée d'épuration émotionnelle. 6 de denier à nouveau en dos de deck qui nous parle justement de progrès, et je pense qu'il y a un obstacle ici à lever. Et cet obstacle, c'est pas vous qui pouvez le lever, c'est quelqu'un d'autre. Ah ok, il y a 2 qui veulent venir, 5 de coupe et 9 de denier. Il y a une libération par rapport au passé. Vous ne pouvez pas agir parce que vous êtes trop embarqué dans des énergies du passé. Parce que vous êtes trop dans ces énergies qui vous limitent. Et en fait, ça vous empêche de mettre en mots, de mettre en lumière, ça vous empêche de voir, ça vous empêche de connaître, ça vous empêche justement de vous apaiser. La papesse nous dit... Vous savez sans le savoir, vous savez mais vous ne pouvez pas l'extérioriser et l'exprimer. C'est ça l'obstacle. Donc il y a ce côté, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Il y a ce côté impatience chez vous, l'impatience de cet ego qui vous pousse à. Ok, il y a encore 2. On a le 2 de coupe et on a l'étoile. Il y a encore cette idée de guérison. Il y a quelque chose émotionnellement à épurer, à guérir. 7 de coupe. Je pense sortir d'une illusion là. L'illusion que c'est vous qui décidez, l'illusion que c'est vous le maître. Le maître, oui,
vous allez être le magicien, mais c'est quelqu'un qui va vous donner le pouvoir. C'est pas vous qui prenez le pouvoir, c'est quelqu'un qui vous le donne dans cette affaire. Même si c'est toujours bien de prendre le pouvoir, mais là, c'est pas vous qui prenez le pouvoir, c'est quelqu'un qui vous le donne. Vous avez ensuite 8 d'épée. C'est exactement la même énergie. Vous vous souvenez, on sent que là, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. En fait, vous avez l'impression d'avoir tout perdu, 8 de denier, et pourtant, c'est en cours de travail, c'est en cours de préparation, seulement vous ne le voyez pas. Et je pense que dans peu de temps, assez rapidement, vous allez le savoir. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 5 de rose? Nous avons le chevalier de denier. Je pense qu'il faut être patient. La patience est la vertu de la réussite. 4 d'épée. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Je pense que cette personne agit pour votre bien. En tout cas, c'est ce qui ressort. On va prendre un conseil des anges. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Quel est le message? L'ange de l'harmonie. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Je pense que l'harmonie vous manque ici, parce qu'il y a cet ego, il y a ce mental, il y a ce quelque chose qui vous pousse à aller plus vite que la musique, et pourtant, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Faites confiance à quelqu'un ici qui va vous aider, et il faut de la patience, il faut de la patience. Et au dos deck, vous avez l'ange de la miséricorde. La divine miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner. Et je pense, il y a cette idée, accepter que je ne peux pas faire, que ça ne dépend pas de moi. Il y a des choses ici qui ne dépendent pas de vous, c'est clair et net. Et il y a quelque chose à pardonner, et c'est ce 2 de coupe et cette étoile, ce 5 de coupe. Il y a quelque chose du passé à dépasser. Parce que ce 9 de denier, il y a cette idée de libération. Il y a une libération émotionnelle, et en fait, c'est pour ça que vous avez cet obstacle. Parce que ça vous permettra d'avancer, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de grandir, je pense. Alors, avec l'archange Michel, qu'est-ce que nous avons comme conseil pour nos amis qui écoutent ce message? C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit vous rappeler votre pouvoir personnel. Je pense que vous avez perdu de vue quelque chose ici. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine. Donc ce n'est pas la vôtre de volonté, c'est la volonté de l'univers, pour interpréter. Générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voyez, vous ne pouvez pas seulement être vous avec vous. Il y a quelque chose de plus grand qui vous dépasse là. Et encore une fois, moi je vous dis, vous n'êtes pas aux commandes. Faites confiance à la vie. Je pense que c'est hyper, super important. Alors, avec l'oracle égyptien, qu'est-ce que nous avons les ténèbres. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, Apophis. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et donc, il faut laisser ces ténèbres s'en aller. Et pour que, en fait, c'est lié, je pense, à soit à votre passé ici et maintenant, soit à quelque chose de vie antérieure. Et j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour vous. Pour l'instant, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Pour l'instant, vous êtes dans le clair-obscur. Et votre mental essaye à tout prix de forcer. Votre mental essaye à tout prix de dépasser. Et au dos dès qu'on a la justice. Je pense que le rééquilibrage est fondamental pour vous dans cette affaire. Il y a quelque chose à dépasser parce que sans cela, ça va être très très compliqué. On va regarder encore un petit conseil. Alors, allez, un petit conseil pour nos amis. Que devraient-ils entendre qui pourrait les apaiser? Parce que là, c'est un peu compliqué. Vous avez bientôt. Vous voyez, c'est bientôt. Donc, patientez. Ça arrive bientôt. Et bientôt avec respect. Respecter le cycle de la vie. Voilà ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, c'est ce yin qui prédomine et pas yang. Je le sens aussi pour moi-même. Je sens que voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser et je sens que c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a
quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à faire sortir, il y a ce yin qui doit s'exprimer et pour l'instant c'est très flou et très problématique pour beaucoup d'entre nous. Par conséquent, je pense bientôt c'est la pleine lune qui arrive et je vais faire des tirages par signe astrologique pour la pleine lune qui arrive parce que je pense qu'elle va être importante et notamment elle va nous permettre de dévoiler quelque chose, de mettre en lumière quelque chose et puis surtout de rééquilibrer quelque chose d'assez ancien et ça va nous permettre de débloquer des situations. Je pense de dépasser cet obstacle qui pour l'instant sur la quinzaine, je pense que ça fait une quinzaine de jours, voire 3 semaines que ça va durer. Mais avec la pleine lune, les choses vont s'éclairer pour nous tous, à mon avis, parce qu'en plus, il y a une éclipse et donc je pense que ça va être fort, ça va être puissant là. Parce que ce qui nous attend sur les 2 mois qui viennent, ou 3 mois qui viennent, c'est-à-dire fin mars, avril, mai, ça va être très très puissant parce qu'on a des conjonctions, parce que on a vraiment des moments astrologiquement très très importants, très très puissants, très très forts. Donc ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour bientôt. Respectez le cycle de la vie, le cycle de l'univers. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.